Toudou est soutenu par Maxiso pour le bonheur des animaux. Aujourd'hui, dans Toudou, nous allons faire la connaissance de Papou et Mili. Anouk Thibault va nous donner des conseils en matière de nourriture pour les chevaux. Nous allons accompagner Crax en visite au refuge de Darwin. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Merci de vous être branchés sur Toudou, l'émission de la PSA. Aujourd'hui, nous allons au refuge de la Société genevoise pour la protection des animaux. La structure est située à Bernay et emploie 13 collaborateurs. Au début de cette année, la SPA Genève a changé de direction et depuis l'apparition de la pandémie, elle a noté une diminution des abandons et une augmentation des demandes d'adoption. Et en parlant d'adoption, nous allons découvrir 2 chiens qui cherchent un nouveau foyer. Voici Papou, un mâle castré âgé de 10 ans, croisé berger. Papou est très cool et affectueux avec les humains, mais il ne s'entend pas du tout avec ses congénères, il est bagarreur. Pour lui, nous cherchons une famille sans autre chien, sans chat et sans enfants en bas âge. Papou devra toujours être tenu en laisse ou en longe durant les balades et porter une muselière à l'extérieur, mais il y est habitué. Il est en bonne forme physique et encore très dynamique pour son âge. Si vous souhaitez adopter Papou, merci d'envoyer un mail à la SGPA, information@sgpa.ch. Pour préserver la santé et le bien-être de son cheval, il faut lui donner une alimentation variée et équilibrée, adaptée à son âge, sa taille et son activité. Anouk Thibault, fondatrice et présidente de l'association Le Refuge de Darwin, va nous donner quelques conseils en la matière. Aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture des équidés. Concernant la nourriture, les chevaux ont des besoins spécifiques, à savoir que la base de leur nourriture devrait être de l'herbe. Aujourd'hui, détenus dans des détentions plutôt fermées, ils ont besoin de foin grossier et aussi de paille pour une bonne digestion et leur système transitaire. Les chevaux peuvent aussi manger du grain, ça dépend aussi de leurs besoins, de leurs dépenses énergétiques journalières. Et il faut aussi ne pas oublier un facteur très important, c'est l'âge du cheval. Un cheval de 25 ans et un cheval de 2 ans ne mangera pas du tout les mêmes quantités et la même qualité de nourriture au niveau des protéines, du calcium, ainsi que par rapport à son âge avancé, sa dentition n'aura pas la même aisance à mâcher des aliments durs. Donc il faut vraiment calculer tous ses besoins énergétiques, ses besoins de facilité d'assimilation par rapport à son âge. Et sinon, la base de toute une bonne alimentation pour tous les chevaux restera l'herbe. La simple herbe bonne, mais une fois de plus, ce cheval est quand même sensible à l'herbe trop riche, à savoir qu'au printemps et en automne, le cheval ne doit pas manger trop d'herbe, sinon il va nous faire des crises de fourbure. Notre pays, qui est un pays riche en belle herbe verte, est malheureusement un problème pour les poneys. Les poneys doivent avoir vraiment une consommation d'herbe limitée, ainsi que certains chevaux qui ont tendance à engloutir les parcelles d'herbe. Et tout ça, il faut justement morceler ces terrains pour qu'on puisse leur donner journalièrement un certain nombre de mètres carrés, si je peux dire, d'herbe comme ça, pour qu'ils puissent limiter leur consommation d'herbe. Voilà, si les chevaux ont une bonne alimentation de qualité, donc un bon fourrage mais de qualité, c'est clair que l'on peut aussi donner quelques carottes ou quelques pommes. C'est le côté friandise ou ces petits bonbons, graines de lin qui sont aussi assez appréciés par les chevaux. Mais il faut vraiment laisser tomber le pain sec. On a dans nos vieilles habitudes de donner du pain sec. Si vous donnez un petit trognon de pain sec, ça peut aller. Mais par contre, ne donnez pas un sac de pain sec. Les chevaux, ce n'est pas bon pour eux. Vraiment, limitez le pain sec. Voici Mili, une femelle stérilisée âgée de 7 ans, croisée berger.
Millie est très gentille avec les humains, même si elle est un peu méfiante avec les inconnus. Elle aime les câlins, mais a un caractère plutôt indépendant. Millie est une chienne exclusive, très dominante avec ses congénères, chasseuse, et a besoin de se dépenser. Elle devra toujours être tenue en laisse ou en longe lors des balades. Pour Millie, nous cherchons un foyer sans autres chiens, sans chat et sans enfants en bas âge. CRAX est le département jeunesse de la protection suisse des animaux PSA. Son but est de sensibiliser les plus jeunes aux besoins des animaux et à leur protection via diverses activités. Aujourd'hui, c'est une visite du refuge de Darwin, une association qui prend en charge les équidés en détresse. Un reportage de la PSA. Ils ont entre 7 et 11 ans, viennent des 4 coins de la Suisse romande et n'ont pas hésité à affronter une météo peu clémente afin de participer à l'activité CRAX du jour, une visite du refuge de Darwin situé à Seznhof dans la campagne genevoise. CRAX est le département jeunesse de la protection suisse des animaux PSA. Alors le but de CRAX, c'est de sensibiliser les jeunes, les enfants aux animaux et à leur protection. En rencontrant les animaux, les enfants ils peuvent mieux connaître les animaux et dans ce cas aussi mieux les protéger. Connaître un animal, c'est aussi savoir ce dont il a besoin pour s'épanouir. Audrey, Katia et Florian, membres actifs et bénévoles de l'association Le Refuge de Darwin, expliquent aux enfants comment détenir un cheval dans de bonnes conditions. En quoi consiste une alimentation adaptée ? Quels sont les soins qu'il faut lui dispenser? Pourquoi il a besoin de contact avec ses congénères et les humains? Et aussi l'importance des sorties au pré. Puis, le petit groupe part à la rencontre des équidés sauvés par l'association et découvre leurs histoires émouvantes. Celle des poulains Franche-Montagne destinés à la boucherie, de Pacha, sauvé de la maltraitance, le seul étalon de la structure, et bien d'autres. Alors c'est avec grand plaisir qu'on accueille CRAX de la PSA. Pour nous, d'accueillir des enfants au sein du refuge, c'est une mission qui est accomplie car on a beaucoup de plaisir à leur expliquer par une visite sur le terrain avec la présentation des chevaux, des histoires qu'ils ont vécues, de savoir qu'un cheval maltraité, que ça existe, que ça peut être aussi des actes physiques mais aussi des négligences au niveau des soins, qu'eux-mêmes peuvent aussi découvrir, apprendre ce que c'est, mais aussi les signaler à leurs parents qui peuvent après nous signaler les cas. Donc d'avoir des enfants qui viennent aujourd'hui, c'est un grand plus. Et pour focaliser l'attention des enfants, rien de tel que des jeux interactifs. Et on a profité en fait des 20 ans du refuge sur l'année 2020 pour les construire et les mettre en place et ça va faire vraiment partie maintenant de nos activités lors des visites, que ce soit pour les courses d'école ou autres anniversaires et toutes ces activités-là liées avec les enfants. On remarque vraiment que dans un groupe d'enfants qui vient au refuge, il y a ceux qui sont passionnés par les animaux et il y a ceux qui sont un petit peu moins motivés. Donc avec le mix du jeu, tout le monde se prend au jeu, le message passe beaucoup plus facilement, que ce soit sur un message tout simple du bien-être animal, d'un transport d'un animal, de la sortie quotidienne d'un animal qui doit être mis au pré. Donc la construction simple avec des jeux en bois, je pense qu'on est sur une bonne voie et c'est une activité qu'on veut vraiment développer. Et si vous avez des idées, nous sommes preneurs. Le contact direct avec les chevaux fait également partie du programme. Dans le manège, Dixit, Daft Punk et One se prêtent au jeu sans broncher. Les enfants apprennent à les approcher et à les préparer. Puis, équipés comme il se doit et sous surveillance, ils réalisent leur premier tour de piste. Au pas, au trot, quelques acrobaties et des jeux aussi. Le tout dans le respect de l'animal. Monter à cheval n'est pas la seule motivation qui a poussé les enfants à participer à cette activité CRAX. Ce que j'ai su, c'est que c'était un refuge pour animaux, qui prend les animaux qui ont été maltraités ou comme ça. Puis surtout l'envie de m'amuser avec mon meilleur ami Cédric. Puis c'est surtout monter à cheval, ça m'avait pas trop donné envie au départ, mais pour finir, j'ai bien aimé tout ça. Ils nous ont pas mal présenté les chevaux, c'était vachement cool. Alors ce qui m'a motivée, c'est-à-dire que je participais à CRAX depuis déjà longtemps. Et puis voir qu'il y avait un refuge qu'on pourrait aller visiter, qu'on pourrait voir les chevaux et peut-être les aider,
Ça m'a touchée et j'avais envie de passer du temps avec mon meilleur ami Luca. Crax organise des activités tout au long de l'année et dans les différentes régions linguistiques de notre pays. Une des plus importantes est le camp d'été dans les Grisons. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site www.crax.ch. Avec votre main droite, vous allez toucher votre pied gauche. Actuellement, les adoptions au refuge de la SGPA se font uniquement sur rendez-vous que vous pouvez prendre en envoyant un mail. À bientôt pour un nouveau Tout Doux. L'Ami des animaux, l'organe officiel de la PSA, pour tout savoir sur la protection animale en Suisse et dans le monde. Tout Doux était soutenu par Maxiso pour le bonheur des animaux.